Salut tout le monde, salut les Monégasques. Et ben voilà, premier débrief de la Ligue des Champions, Monaco Atlético de Madrid. Alors l'objectif, je l'avais marqué sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était assez simple. Il fallait plier sans rompre. C'est-à-dire que pour moi, on devait en prendre 5 ou 6. La logique était qu'on se prenne une raclée. Et il fallait au mieux un match nul. Et le match nul, finalement, on n'est pas passé très loin. On perd 2-1. On va voir une prestation pas si mauvaise que ça. Mais bon, ça reste une première défaite pour la Ligue des Champions. Alors l'impression générale, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que globalement, on a vu du mieux. Après, le résultat, il n'est pas bon puisque c'est une défaite. Mais vu le contexte, vu les absents, vu les résultats, vu les performances en Ligue 1, je pense qu'on a quand même vu du mieux. On a vu plein de petites choses positives par rapport à des joueurs, par rapport à du jeu, par rapport à de l'envie. Donc globalement, j'ai envie de dire, c'est une défaite encourageante. J'aime pas trop ce mot-là parce que c'est vraiment quand c'est la sinistrose qu'on emploie ce genre de terme. Mais voilà, globalement, on a vu des jolies choses. Donc je pense qu'il va falloir se baser un petit peu sur ce qu'on a vu hier pour la suite, notamment le championnat qui revient assez rapidement. Mais voilà, globalement, on est pas mal. On est pas mal sur plein de petits détails qu'on va détailler dans ce débrief. Alors, pour cette première journée de Ligue 1, on avait toujours le même problème, vu un contexte assez catastrophique au niveau de l'infirmerie. On avait quand même pas mal d'absents. Je peux même plus les citer tellement il y en a. Subasic, Jovetic, Pellegrini, Ronny Lopez, etc., etc. Et donc du coup, Jardim reconduisait le 4-2-3-1 avec Endoram et Grand-Cyr qui re-rentraient par rapport au match précédent de Toulouse. Et Falcao qui était remis de sa soi-disant gastro-entérite. Et donc, du coup, on repartait sur le même système, avec Benaglio dans les buts, Henrich à gauche, Sidibé à droite, Glick et Jemerson dans l'axe, Endoram aux côtés d'Aoulou, Tillmans un petit peu plus haut, et donc Grand-Cyr et Chadli sur les côtés, avec Falcao devant. Donc pour la première mi-temps, Monaco attaque un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire a tendance à reculer, n'a pas trop le ballon, et laisse le jeu à son adversaire. Donc on a Madrid qui fait le jeu, qui se crée une première occasion, je crois, à la 6e minute, avec Griezmann qui lance Costa, et Costa qui frappe à côté du poteau de Benaglio. Et là, on se dit, ça va être compliqué, ça va être difficile, il va falloir serrer les dents, et puis on va essayer de ne pas en prendre trop rapidement. Et bizarrement, à force de serrer les dents, Monaco commence à reprendre un petit peu le ballon, à remonter, à presser, à envoyer des ballons en contre-attaque. Et à la 18e minute, Monaco marque sur un centre de Sidibé, un super mouvement de Falcao qui remet à Grand-Cyr, et Grand-Cyr qui marque. Et là, on se dit, oh surprise, on mène au score. Et là, on se dit, il y a peut-être un coup à jouer. Et on continue de presser vers la 20e minute, à la 24e notamment, Aoulou qui frappe et qui met en danger le gardien Oblak sur une frappe à ras du poteau. Et là on se dit, voilà c'est bien, on continue, il faut tenir physiquement, il faut pousser. Et Monaco, comme à son habitude, commence à reculer à un moment donné. Et là on a à la 31e minute, je crois, le but de Diego Costa, lancé par Griezmann, superbement lancé par Griezmann, et Glick qui fait n'importe quoi sur son placement, et qui laisse partir Costa, qui frappe et qui marque et qui égalise. Donc là, on se dit, voilà, la logique est respectée. Finalement, dans le jeu, Madrid est quand même plus fort que Monaco. Et la fin de la première mi-temps arrivant, je crois qu'à la 34e minute, Benaglio sauve une action un peu chaude de Griezmann. Et à la toute fin, un corner pour Madrid, concédé un peu bizarrement suite à une faute ou une non-faute dans la surface, je crois. Et là, corner et but. But de Jiménez, de la tête. Et on en arrive à la mi-temps, à la pause, mené 2-1, en se disant c'est logique, mais un peu frustré quand même. En deuxième mi-temps, on repart un petit peu sur les mêmes bases, c'est-à-dire qu'on a un Atlético de Madrid qui gère quand même avec le ballon et qui a tendance à être un petit peu supérieur d'un point de vue technique par rapport au Monégasque.
Et du coup, on a des périodes comme ça où l'Atlético Madrid presse assez haut avec le ballon et Monaco qui essaye de procéder en contre. Je me souviens pas d'actions majeures, des tirs cadrés de la part des deux équipes excellemment dangereuses. Je me rappelle par période où Falcao essaye de frapper au but de façon instantanée. Je me souviens de centres un petit peu perdus ou ratés de la part de nos attaquants, de nos défenseurs, etc. Donc pas d'action majeure, je me souviens juste à la fin de cette deuxième mi-temps, Glick qui rate dans les arrêts de jeu une occasion énormissime, une tête quasi à bout portant d'Oblak et qui rate, et là on se dit c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Comment il peut rater ça à ce moment du match quoi? Le but était quasi ouvert, la tête, enfin je sais pas, bref c'est raté. Et du coup on repart avec la défaite 2-1 et on sort frustré. Assez content de certaines performances et triste de la défaite. Donc voilà, un goût un peu amer. Benaglio, je lui ai mis 5. Je lui ai mis 5 parce que il a fait un match, je trouve, correct, pas exceptionnel, pas raté. Il a fait des arrêts importants, notamment en première mi-temps, face à Griezmann, je ne sais plus. Enfin, il a fait un ou deux arrêts intéressants, et puis voilà, sur les buts, il ne peut pas faire grand-chose. Hein. Peut-être une faute de main sur la tête de Jiménez, mais je ne suis pas vraiment sûr. Mais bon, voilà, il est quand même présent quand il faut. Il parle bien à ses défenseurs. Voilà, c'est un patron, et hier, je trouve qu'il a fait un match moyen, donc 5. Sidibé, je lui ai mis aussi 5. C'est-à-dire que pour moi, il n'a pas fait un match exceptionnel. Il n'a pas fait un match de merde non plus. Voilà, il essaye d'être présent physiquement, il essaye d'être présent offensivement. Défensivement, des fois, il a un petit peu de mal à défendre. Mais voilà, c'est un patron aussi, on a besoin de lui. C'est notre arrière droit titulaire. Et voilà, il a essayé de donner ce qu'il pouvait. Je pense qu'il n'est pas encore à 100%. Donc, du coup, pour moi, c'est un match moyen. Ni plus ni moins. Camille Glick, je lui ai mis 3. Voilà, c'est pas une bonne note. C'est pas une bonne note parce que, voilà, à l'image du début de saison, une défense centrale catastrophique. Et Glick, pour moi, n'est pas bon. Glick n'est pas bon. Glick se fait passer facilement. Glick fait des erreurs de placement, Glick fait des erreurs défensives assez récurrentes, et en plus, quand il a une action offensive, il la met pas. Donc voilà, dans sa globalité, je trouve que Glick fait un très, très mauvais début de saison. Il n'est pas bon, donc voilà, 3, une mauvaise note. Jemerson, je lui ai mis 4. Un point de plus que Glick. Mais moi, j'arrive pas à les dissocier en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils doivent être complémentaires, et quand l'un ne va pas, l'autre ne va pas non plus. Donc je lui mets une note un petit peu supérieure, même s'il a été meilleur que Glick. Je ne l'ai pas vu faire beaucoup d'erreurs, mais je trouve que voilà, ils en imposent pas derrière. Et je le sens pas patron, Jemerson. Donc si Glick ne l'est pas et Jemerson ne l'est pas, ça veut dire qu'on a de gros problèmes à ce niveau-là. Donc 4. Alors Heinrich, je lui ai mis 6. Pour moi, c'est une bonne note. Je pense qu'il peut avoir une meilleure note, mais là, pour hier, c'est une bonne note. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je pense qu'il va nous faire beaucoup de bien. Pour moi, il doit être titulaire dans cette équipe actuellement. C'est-à-dire que là, il joue à gauche et je le trouve très propre. Je le trouve intelligent. Je le trouve bon offensivement. Je le trouve assez bon défensivement, même si des fois, il fait partie du marasme collectif défensif. Mais voilà, pour moi, il est au-dessus des 3 autres, quoi. Au-dessus de Sidibé, au-dessus de Glick, au-dessus de Jemerson. Voilà, les contrôles, ça colle. Les passes, c'est dans les pieds. Il va vite. Voilà, pour moi, c'est un joueur intelligent et je pense qu'il va progresser encore. Et hier, voilà, moi, je l'ai trouvé bon. Franchement, pour un droitier qui joue à gauche, c'est le top. Franchement, pour moi, c'est le top. Alors, Kevin Endoram, je lui ai mis 5. Je lui ai mis 5 parce qu'il a fait un match moyen, c'est-à-dire que
il a fait ce qu'il avait à faire. Je ne l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. Je ne trouve pas qu'il en impose à son poste, mais il fait les choses proprement. Et donc ça, c'est important pour lui voilà, de se mettre en confiance avec ce genre de match. Il est encore jeune et voilà, c'est un match correct. Ni plus ni moins. Donc 5, et je pense que ça va lui faire beaucoup de bien, ce genre d'expérience. Donc à revoir. Alors, Aoulou. Aoulou, je lui ai mis 4. Je lui ai mis 4 parce que je l'ai trouvé, encore une fois, très inconstant. J'ai beaucoup de mal avec ce joueur en ce moment. Je ne sais pas si c'est son niveau définitif ou si c'est parce qu'en ce moment l'équipe ne tourne pas bien, mais je trouve qu'il fait quand même encore beaucoup d'erreurs, quoi, hein. C'est-à-dire que dans le placement, il n'est pas trop mal, physiquement, il n'est pas trop mal, mais alors sur la justesse technique, ça va pas. Des fois, il fait une passe facile, il la rate. Il va vous tacler dans le vide où il va rater le ballon. Une passe à 4 ou 5 mètres, il va la rater. Donc je trouve qu'il fait plein d'erreurs techniques. J'espère qu'il va gommer ça à l'avenir, mais voilà, pour l'instant, je ne le trouve pas très rassurant, hein. On verra bien par la suite ce que ça va donner. On lui laisse encore un petit peu de chance. Youri Tillmans. Youri Tillmans, je lui ai mis 3. Alors je suis désolé, mais Tillmans est retombé dans ses travers hier soir. Pour moi, il fait un très mauvais match. Pour moi, il a encore fait tout de travers hier soir, hein. C'est-à-dire qu'une vision du jeu qui n'est pas bonne, des passes ratées, des passes à l'adversaire, physiquement, il ne s'impose pas, il n'est pas du tout le patron dans le milieu de terrain. Pour moi, il est vraiment pas au niveau, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on ne l'a pas encore vu à son niveau, qui est censé être un très bon niveau. Pour l'instant, il n'y est pas, hein. Donc le temps passe, et on voit rien. On voit rien chez ce joueur. Il est censé avoir une qualité de passe exceptionnelle. Pour l'instant, on voit rien. Et lui confier le jeu au milieu de terrain, je pense que c'est une très mauvaise idée. Donc 3, c'est vraiment ce que je pouvais mettre de mieux. Alors, Grand Cyr, je lui ai mis 6. Alors, c'est plutôt une bonne note, parce que Grand Cyr, j'ai trouvé vraiment pas mal hier. C'est-à-dire que, autant je l'avais trouvé moyen dans les matchs de Ligue 1 quand il était titulaire, là, je l'ai trouvé vraiment au niveau de la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il a été physiquement imposant, il a été ultra rapide, il a pris son couloir de façon exceptionnelle. C'est-à-dire que quand il y avait un long ballon devant, il était présent, les centres corrects, vision du jeu correcte. Voilà. En plus, il a marqué, donc ça récompense son match. Donc franchement, s'il reste à ce niveau-là, voire il l'élève, je pense qu'il peut être titulaire à l'aise en ce moment. Donc bravo Grand Cyr, félicitations pour ton match. Alors Chadli, c'est son deuxième match avec Monaco. Je lui ai mis 3. Je lui ai mis 3 parce que c'est pas un bon match. Je suis désolé, ça n'est pas un bon match. C'est la Ligue des Champions. Tout le monde doit être à 200%. Et lui, on avait l'impression qu'il était à 30 ou 40%, quoi. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu. On ne l'a quasiment pas vu. Donc, certes, c'est son deuxième match. Certes, il ne connaît pas bien l'équipe. Certes, il lui faut du temps pour s'adapter. Mais très honnêtement, le match d'hier, c'est pas possible, quoi. Des fois, on avait même l'impression qu'il marchait. Donc, non. Non. Nous, on veut des morts de faim. Et là, la prestation d'hier, c'est juste pas possible, quoi, hein. Donc, pour moi, c'est un match raté. J'espère voir un autre visage de l'international belge. Alors, Falcao, ben, j'ai mis 6. J'ai mis 6 et pour moi, c'est une bonne note. C'est vraiment une bonne note parce que j'ai aimé sa combativité hier. On le sait, Falcao n'est plus le Falcao de l'époque. Falcao vieillit. Mais là, hier, j'ai trouvé une envie absolument magnifique. Il était très combattant. Il revenait défendre, il cherchait la faute. Sur les rares occasions qu'il a eues, il a été présent. Il donne la balle de but à Grand Cyr. Il a essayé de frapper en deuxième mi-temps sur des petits ballons qui étaient un peu merdiques, mais il a essayé de transformer ça en une belle occasion de but. Donc bref, rien que pour sa combativité hier, j'ai beaucoup aimé son match. Voilà, donc 6. Et j'espère qu'on va encore le voir comme ça dans les matchs à venir. Alors, M'Boula, je lui ai mis 4.
c'est pas qu'il fait une mauvaise rentrée hier soir, mais comme d'habitude, je le trouve un petit peu maladroit, ce garçon. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va très vite. Physiquement, je pense il est présent, il est prêt à jouer en Ligue 1, voire en Ligue des Champions. Mais alors voilà, techniquement, je le trouve pas exceptionnel. Je pense que sur un côté droit, c'est pas Bernardo Silva, hein, ça c'est sûr. Mais hier, il fait une rentrée moyenne. C'est-à-dire qu'il s'est créé des occasions, il a essayé de frapper, il a frappé un peu n'importe comment, il a frappé dans le mur madrilène. Donc c'était un peu brouillon son entrée, et voilà, il n'a pas été décisif, donc 4 c'est voilà, c'est le minimum, quoi. Enfin le maximum, pardon. Alors Sylla, je lui ai mis une mauvaise note. Je lui ai mis 3 parce que pour moi, il est rentré aux côtés de Falcao et on ne l'a pas vu non plus. Il n'a rien fait, c'est-à-dire qu'il a couru un petit peu dans le vide, il n'a pas eu d'occasion franche. Voilà, c'est un attaquant, ça doit être un buteur, il doit faire quelque chose. Et là, son entrée a été totalement transparente. Une ou deux fois, il a été décalé sur le côté gauche, il a centré n'importe comment. Voilà, s'il n'a pas de pied gauche, ce garçon, ça va être compliqué de le voir un petit peu polyvalent devant si on a besoin. Donc franchement, j'ai trouvé son entrée insipide, donc voilà, une mauvaise note, désolé. Alors, Adama Traoré, je lui ai mis une bonne note, je lui ai mis 6. J'ai adoré sa rentrée. C'est-à-dire qu'il est rentré un petit peu à la place de Tielemans, un petit peu derrière les deux attaquants. Et honnêtement, je l'ai trouvé super bon. Je l'ai trouvé super propre. Il a gardé tous les ballons, il a orienté le jeu, il a dribblé, il a éliminé, il a été vif, il a été vraiment... pour moi, il a pratiquement rien raté dans sa rentrée. Et il a même réussi à se créer des occasions et des décalages pour des centres, pour des occasions de but. Alors certes, qui n'étaient pas concrétisés, mais alors lui, je l'ai trouvé super bon, quoi. Alors si physiquement son corps tient, c'est le top. Perso, j'espère le voir contre Nîmes vendredi. Voilà. Alors, mon coup de cœur, c'est assez simple, c'est un coup de cœur collectif. C'est-à-dire que hier, on a vu un autre visage de l'AS Monaco que ce début de saison. On a vu de l'envie, on a vu de la combativité, on a vu du physique. Donc ça, forcément, c'est appréciable en ce moment. On a besoin de voir une équipe avec un visage comme ça, un visage positif. Et donc mon coup de cœur, c'est ça. C'est la mentalité collective de l'équipe qui a essayé, on va dire, de se mettre au rang de la Ligue des Champions face à une équipe madrilène sublime. Voilà, Madrid, c'est des grands joueurs, c'est des champions du monde, c'est des internationaux. Donc de voir Monaco avec ces jeunes et cette équipe remaniée avec tous les absents qu'on connaît, franchement, chapeau pour la mentalité, c'est ça qu'on veut voir. Et on ne veut pas voir ça que en Ligue des Champions, on veut voir ça en Ligue 1 également à l'avenir. Alors mon coup de gueule par contre, il va être assez simple, c'est la pelouse. Qu'est-ce que c'est que cette pelouse? Des mottes de terre comme ça. La pelouse n'était pas censée être neuve. Ouais. Eh ben, honnêtement, avoir une pelouse pareille pour un match de Ligue des Champions, voire pour les matchs de Ligue 1 au Stade Louis II, c'est pas normal. C'est pas normal que dès que les joueurs faisaient un tacle, vous avez une escalope qui sortait de la pelouse comme ça. Franchement, là, un gros coup de gueule contre les jardiniers, hein. J'espère qu'on va pas voir ça dans les matchs à venir, parce que c'est inacceptable, hein. Donc, gros coup de gueule, la pelouse. Bon, pour finir ce débrief, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, l'objectif, il était quasi atteint. C'est-à-dire qu'il fallait plier sans rompre. Monaco a serré les dents, Monaco a essayé de ne pas prendre une valise de but. Donc honnêtement, on est passé à ça de la réussite de l'objectif. Malheureusement, on perd, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de points positifs pour la suite. La suite, c'est vendredi. Donc Monaco joue contre Nîmes en Ligue 1. Donc là, on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire que là, l'objectif, il est clair, il faut gagner. Là, on ne peut plus se permettre de faire des matchs nuls ou de perdre, il faut gagner. Alors si en plus on peut gagner avec la même envie qu'hier soir, franchement, c'est tout bénef. On parle du retour de Golovin,
il va peut-être jouer 10 minutes, un quart d'heure. Ça fait plaisir. On attend les retours des blessés. Et avec l'envie d'hier, franchement, on aura de meilleurs lendemains. Voilà. Donc je vous dis au revoir. Je vous dis à samedi soir pour le débrief. Hein, moi, il me faut 24 heures pour le faire. Donc on se retrouve samedi soir. Et ben en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et Dag et mon égout.